Préparez-vous à entendre l'une des histoires les plus transformatrices que vous ayez jamais entendues. En quelques secondes, vous serez transporté dans un récit émouvant de vie, de mort et de rédemption, qui défiera tout ce que vous pensez savoir sur l'amour et le but de la vie. Imaginez grandir en croyant que le monde n'a pas de place pour vous, que personne ne vous aimera jamais. C'était la réalité de Chris Batts, qui a affronté une enfance remplie de défis inimaginables. Alors qu'il n'était qu'un bébé de 6 mois, sa mère l'a abandonné dans une poubelle, le laissant seul et vulnérable. Nous vous demandons votre soutien en laissant un j'aime, en vous abonnant à notre chaîne et en commentant de quelle ville vous nous regardez. Allons-y. Tout au long de sa vie, Chris a eu l'impression de vivre en marge de l'amour, comme si l'amour ne lui était pas destiné. Le sentiment d'abandon et le manque d'appartenance ont façonné sa vision du monde et, pendant de nombreuses années, il s'est fermé à toute possibilité d'être véritablement aimé. Grandissant dans un environnement où l'amour ne semblait pas présent, Chris a appris à survivre seul. Il était juste un enfant qui avait besoin d'affection, mais qui a dû affronter la froideur du monde sans soutien. Chaque jour était une bataille contre la douleur de l'abandon, et il a construit autour de lui un mur de protection pour éviter d'être blessé davantage. Ce mur est devenu sa forteresse, mais aussi une prison qui l'empêchait de ressentir la joie et la connexion avec les autres. L'isolement semblait être le seul chemin sécuritaire, même si cela lui coûtait son bonheur. Pendant son adolescence, Chris a fait face à encore plus de défis. Il est passé par plusieurs foyers d'accueil, mais dans aucun d'entre eux, il n'a trouvé un véritable sentiment d'appartenance. Dans chaque maison, il se sentait comme un étranger, quelqu'un qui ne s'intégrait jamais. Il a développé la sensation que l'amour était quelque chose réservé aux autres, mais jamais à lui. Ses relations étaient superficielles, car il avait peur que, s'il se permettait d'aimer, il finirait par être blessé à nouveau. Cette peur s'est enracinée profondément dans son âme, le faisant renoncer à essayer de se connecter avec les autres. La douleur du rejet semblait insupportable. Alors, il préférait s'éloigner avant que quelqu'un ait la chance de le blesser. Mais le destin de Chris a pris une tournure inattendue, lorsqu'il a vécu une expérience de mort imminente et a eu un aperçu du ciel. Tout ce qu'il croyait sur l'amour et l'acceptation a été renversé. Il a découvert que tout ce qu'il pensait être vrai n'était qu'une illusion. Au moment où il s'est vu hors de son corps, entouré par une profonde obscurité et une présence divine, Chris s'est rendu compte qu'il n'avait jamais été seul. Il s'est rendu compte que, même dans les moments les plus sombres de sa vie, il y avait quelque chose ou quelqu'un qui était à ses côtés, attendant silencieusement qu'il s'ouvre pour recevoir cet amour. Ce qui s'est passé ensuite a été une révélation si puissante qu'elle a complètement transformé sa vision de la vie, de la mort et de ce qu'il y a au-delà. La voix qu'il a entendue, la sensation d'être enveloppé par quelque chose de plus grand, n'était que le début d'un voyage qui allait changer son âme à jamais. Imaginez-vous dans la peau de quelqu'un qui a toujours cru qu'il n'y avait pas de place pour lui dans le monde, pour découvrir qu'il existe un amour infini qui attend chacun de nous. Suivez-nous et témoignez de ce qui s'est passé après que Chris ait traversé de l'autre côté. C'est un voyage rempli de leçons, d'émotions et de découvertes qui pourrait changer à jamais la façon dont vous voyez la vie, la mort et ce qu'il y a au-delà. Ne manquez aucun détail de cette histoire transformatrice qui va au-delà de la compréhension rationnelle et touche directement le cœur. Vous êtes sur le point de vivre cette expérience avec Chris et, qui sait, de changer aussi votre propre perspective du monde. Chris s'est retrouvé dans une obscurité totale, un vide absolu. C'était comme s'il était immergé dans un rien sans forme, une obscurité traversée seulement par de petites étincelles de lumière colorée. Il a décrit ce moment comme une sensation de flotter dans l'inconnu, sans aucune douleur physique, mais avec un vide émotionnel profond. C'est alors qu'il a ressenti quelque chose d'inattendu, comme si un éclair traversait sa poitrine. La sensation était intense, un mélange de douleur et de libération, comme si quelque chose brisait les barrières autour de son cœur. C'est à ce moment-là qu'il a entendu une voix puissante dire « Permets-moi de me présenter à nouveau. Je suis Dieu. Oui, je suis réel. Oui, les anges sont réels. Ils sont un cadeau de moi. Veux-tu les connaître ?» Chris, qui ne croyait pas en Dieu, a hésité et a répondu « Non.
Mais, malgré cela, il savait que la présence qui l'entourait était quelque chose de suprême, indéniable. Peut-être que ce Dieu avait un autre nom, comme Hector ou Billy, mais ce qui comptait, c'était qu'il était le Créateur. Des mots ont commencé à apparaître autour de Chris comme s'ils flottaient dans l'air, décrivant la personnalité de Dieu. Des mots comme aimant, attentionné et, en lettres majuscules, patient. Quand il était enfant, Chris avait entendu ce mot mais n'en comprenait pas la signification. Maintenant, il semblait comprendre. Dieu était prêt à souffrir longtemps, attendant que chacun de nous comprenne son amour. Chris s'est senti comme un enfant étant accueilli, embrassé, comme si Dieu s'était agenouillé à ses côtés pour lui donner de l'affection. Chris, stupéfait, pensait « Je ne mérite pas cela. Je ne suis pas parfait. » Mais Dieu l'a interrompu, affirmant « Je te veux maintenant. Tel que tu es, avec toutes tes erreurs et imperfections. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour venir à moi. » Chris s'attendait à voir une revue de sa vie comme il avait entendu dans d'autres expériences proches de la mort. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Au lieu de cela, il a vu un écran de projection apparaître devant lui. Sur celui-ci, des scènes ont commencé à apparaître. Un homme en costume avec une mallette, et Dieu a dit « Je l'aime ». Puis, un jeune avec un joint de à la bouche, faisant du skate, et Dieu a répété « Je l'aime ». Ensuite, une femme, une prostituée, est passée, et Dieu a affirmé « Je l'aime ». L'amour était le même pour tous, sans distinction, sans jugement. Pour Chris, c'était l'une des parties les plus marquantes de son expérience. Il a compris que l'amour de Dieu n'était pas sélectif, qu'il n'était pas réservé à ceux qui suivaient les règles ou vivaient selon les attentes des autres. Dieu aimait chacun de manière égale, de façon inconditionnelle. Soudain, Chris a vu une image particulière, un serpent enchaîné, complètement immobilisé. Il ne comprenait pas exactement ce que cela signifiait, mais l'idée du diable lui est venue à l'esprit. Avant qu'il ne puisse poser des questions à ce sujet, Dieu a simplement dit « Ne t'en préoccupe pas ». Il y avait quelque chose dans la manière de parler de Dieu qui le faisait se sentir en sécurité. Chris s'est rendu compte que ce qu'il craignait et considérait comme quelque chose de si grand et terrifiant n'était pas quelque chose qui devait prendre autant de son temps et de son énergie. Il y avait un but plus grand, quelque chose qui allait bien au-delà de la peur ou de l'idée du mal. Cette compréhension lui a apporté une paix que Chris n'avait jamais ressentie auparavant. Il a compris que beaucoup de ses peurs étaient alimentées par une vision déformée de la réalité, et que, en réalité, il était bien plus que ses erreurs et ses échecs. Alors Chris a demandé « Et si les gens pensent que je suis fou, que dois-je faire quand je reviendrai sur Terre ?» Dieu a répondu « Dis à tout le monde que je les aime. » Et il a ajouté « J'irai jusqu'au bout du monde pour que tous soient avec moi. » Ces mots sont restés gravés dans l'esprit de Chris. Il a compris qu'il avait une mission. Partager l'amour qu'il avait expérimenté. Dire aux gens qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont aimés d'une manière incompréhensible et infinie. Cette mission était à la fois un fardeau et une bénédiction, car il savait que tout le monde ne serait pas prêt à écouter. Mais il savait aussi qu'il y avait ceux qui avaient désespérément besoin de ce message. Soudain, Chris s'est vu suspendu dans les airs, entouré de nuages, et pour la première fois, il n'y avait plus de vide. Il pouvait voir tout autour de lui, la terre, les bâtiments, et, ironiquement, il était au-dessus d'une église. Il a vu des ambulances, des camions de pompiers, plusieurs policiers, et l'ami qui était avec lui, tout se déroulant en bas. La première chose que Chris a vraiment vue était un trou dans les nuages, comme un grand anneau de lumière. Il savait que, s'il entrait là-dedans, il irait de l'autre côté et ne savait pas s'il pourrait revenir. Ce moment de choix semblait définir tout ce qu'il était. La liberté de choisir entre avancer vers un endroit inconnu ou revenir pour accomplir quelque chose de plus grand sur terre. Il y avait plusieurs anges autour de lui, mais deux ont attiré son attention. L'un était à sa gauche et l'autre à sa droite. L'ange à sa gauche avait un air sérieux, presque effrayant, avec de grandes ailes et une apparence qui n'était pas tout à fait humaine. Il ressemblait plutôt à une créature céleste. Cet ange a demandé « Es-tu sûr de vouloir y aller ?» sur un ton ferme et quelque peu intimidant. L'ange à sa droite avait une apparence beaucoup plus humaine.
un grand homme, fort, rappelant le type robuste et sympathique que l'on voit sur l'étiquette du papier essuie-tout. Il portait un jean, une chemise en flanelle rouge et avait une voix douce qui a apaisé Chris. « Tu as beaucoup à faire pour beaucoup de personnes. » Les anges ont calmé Chris qui était en panique en lui disant que tout irait bien, qu'il était aimé. Ils lui ont demandé de regarder vers le bas comme s'il voyait la scène à travers une caméra. Il a vu son propre corps étendu au sol, avec des paramédics essayant de le ranimer. Il a vu les policiers, les pompiers et son ami au loin, parlant au téléphone. C'est alors qu'il s'est rendu compte que son âme était hors de son corps, qu'il n'était pas seulement de la chair et des os, mais qu'il y avait quelque chose de bien plus profond et éternel. Il a également réalisé que son corps physique, si fragile et vulnérable, n'était pas ce qui définissait son existence. Son essence, sa véritable identité, allait au-delà du corps. Les anges ont demandé à Chris s'il voulait rester ou revenir. La décision lui appartenait. Chris, qui avait des pensées avant cela, a un moment pensé partir définitivement. La tentation de finalement laisser derrière lui toute la douleur et la souffrance était forte. Mais un sentiment intense l'a fait changer d'avis. Il devait revenir. Il devait aider les gens, leur montrer que Dieu les aimait, qu'il y avait quelque chose de plus grand qui les attendait. Il a senti qu'il avait une mission à accomplir, quelque chose qui transcendait sa propre douleur et qui pouvait apporter de l'espoir à d'autres personnes. Et c'est ce qu'il a choisi de faire. Quelques jours plus tard, Chris s'est réveillé à l'hôpital. Les médecins l'appelaient « miracle ». Il était confus, sans comprendre vraiment ce qui s'était passé. Ses sens étaient affaiblis. Il ne pouvait ni marcher, ni bien parler, ni même sentir les odeurs. Mais lorsqu'il a été emmené en fauteuil roulant hors de l'hôpital par une journée ensoleillée, il a regardé le ciel, vu les montagnes au loin, et tout lui est revenu à l'esprit de manière bouleversante. Il savait que quelque chose d'extraordinaire s'était produit et qu'il n'avait plus besoin d'avoir peur. Il connaissait un Dieu que peu de gens semblaient connaître, un Dieu d'amour inconditionnel, très différent de l'image punitive qu'on lui avait souvent enseignée. Il a ressenti une profonde gratitude pour cette seconde chance et a décidé qu'il valoriserait chaque instant de sa vie à partir de ce moment. Après cette expérience, Chris a senti que tout dans sa vie avait changé. Il n'avait plus peur de la mort. Il sentait que les êtres humains étaient illimités et qu'il y avait une connexion profonde entre tous les êtres vivants. Il a commencé à voir les animaux différemment. Ils n'étaient plus seulement des créatures, mais des êtres avec des sentiments, qui riaient, pleuraient et voulaient être aimés comme n'importe lequel d'entre nous. Chris a aussi commencé à croire que non seulement les humains, mais aussi les animaux et même les plantes avaient une essence spirituelle. Il a commencé à voir la vie de manière plus holistique, comprenant que tout était interconnecté. Cette perception lui a apporté un profond respect pour la nature et pour toutes les formes de vie, le faisant reconsidérer ses actions et ses choix quotidiens. Avant son expérience, Chris avait exercé divers métiers, mais il n'avait jamais senti qu'il était à sa place. Après cela, il a su qu'il voulait travailler avec des enfants. Il est devenu agent de sécurité scolaire, puis s'est consacré à l'éducation spécialisée, travaillant avec des enfants ayant des besoins particuliers. Il se sentait connecté à ces enfants d'une manière inexplicable, comme s'ils étaient plus proches de Dieu que beaucoup d'autres personnes. Il y avait une compréhension mutuelle entre eux, une communication qui allait au-delà des mots. Il voyait chez les enfants une pureté et une sincérité qui l'inspiraient chaque jour. Travailler avec eux lui faisait sentir qu'il remplissait sa mission. Apporter amour et compréhension à ceux qui en avaient le plus besoin. Chris a également commencé à partager son histoire lors de conférences et de rencontres spirituelles. Il parlait de son expérience avec Dieu, de l'amour inconditionnel et de la façon dont chacun de nous est capable de se connecter à quelque chose de plus grand. Les personnes qui l'écoutaient pleuraient souvent, émues en réalisant qu'elles n'étaient pas seules. Chris avait une façon particulière de toucher les cœurs des gens, de leur faire sentir qu'ils étaient importants et aimés, quels que soient leurs actes ou ce qu'ils croyaient d'eux-mêmes. Il savait que sa mission n'était pas de convaincre qui que ce soit, mais simplement de partager ce qu'il avait vécu et de permettre aux autres de trouver leur propre chemin vers l'amour. Depuis que l'expérience de mort imminente de Chris est devenue connue, beaucoup de gens ont posé des questions sur sa mère.
Il ressentait toujours des sentiments partagés à son égard. Pendant de nombreuses années, il l'avait détesté pour l'avoir abandonné. Mais après ce qu'il avait vécu, Chris a compris qu'il n'y avait plus de place pour la haine. Il était sur le point de la chercher lorsqu'il a appris que sa mère était décédée. Elle avait été retrouvée sans vie, vivant dans la rue, comme elle l'avait toujours préféré. Chris a ressenti un vide de ne pas avoir eu la chance de se réconcilier, de lui dire qu'il comprenait et qu'il ne la détestait pas. La douleur de la perte a été profonde, mais il a également trouvé du réconfort en sachant que, d'une certaine manière, sa mère était maintenant en paix. Malgré cela, il a décidé d'honorer sa mémoire en prenant la responsabilité des funérailles. Il a tenu à la faire incinérer et il garde maintenant ses cendres. Dans un rêve, il l'a vue, et dans ce rêve, ils étaient ensemble, déménageant dans une nouvelle maison. C'était un rêve plein de joie et de complicité, comme s'ils avaient enfin eu l'occasion de vivre la connexion qu'ils n'avaient jamais eue dans la vie. Ce rêve a apporté à Chris un sentiment de clôture et d'acceptation. Il a compris que, malgré toutes les difficultés, il y avait de l'amour entre eux, et que cet amour transcendait la vie physique. Chris a laissé un message pour tous ceux qui se sentent seuls. Il y a des personnes dans ce monde qui se soucient de vous, et peu importe ce que vous traversez, vous êtes aimés. Il nous a rappelé que l'amour est toujours présent, même quand tout semble perdu. Il a également encouragé les gens à demander de l'aide, à ne pas abandonner et à croire qu'ils sont dignes d'amour et de bonheur. Chris savait, mieux que quiconque, à quel point il était difficile de croire cela quand on est au fond du gouffre, mais il savait aussi que le véritable amour est capable de nous sauver, peu importe jusqu'où nous sommes tombés. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je vous invite à prier ensemble cette prière de gratitude et de connexion avec l'amour divin. Seigneur Dieu, au nom de Jésus, nous nous réunissons en esprit et en humilité pour te remercier pour toutes les bénédictions que nous avons reçues. Nous te remercions pour ton amour inconditionnel, qui nous atteint même lorsque nous nous sentons perdus et seuls. Merci de nous guider à travers les moments les plus difficiles, de nous montrer que peu importe à quel point nous nous sommes éloignés, ton amour est toujours à nos côtés, nous apportant espoir et but. Seigneur, nous te remercions pour la force que nous trouvons en toi, pour la transformation que seul ton amour peut apporter. Que nous nous rappelions toujours que nous sommes dignes d'amour et capables de surmonter n'importe quel défi avec ta présence à nos côtés. Nous te demandons que la lumière que nous avons reçue aujourd'hui illumine nos cœurs et aussi ceux des personnes qui croiseront notre chemin. Que nous puissions être des instruments de ton amour, apportant paix et espoir à tous ceux qui nous entourent. Amen. Si cette histoire vous a plu et que vous souhaitez entendre d'autres récits inspirants sur des expériences de mort imminente et sur le pouvoir de l'amour inconditionnel, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un j'aime et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin d'un message d'espoir aujourd'hui. Ainsi, vous nous aidez à diffuser ces histoires et à apporter un peu plus de lumière au monde. Le voyage de Chris nous apprend que, peu importe à quel point nos défis sont difficiles, il y a toujours une lumière qui attend pour nous guider, et que l'amour est la force la plus puissante qui existe.